Allah Ta'ala a donc évoqué qu'il est leur seul créateur et pourvoyeur. Or, c'est une chose dont ils ne doutent pas. Allah en a fait un argument contre eux dans l'obligation de lui vouer exclusivement l'adoration, seul et sans associé. Voilà, Allah Ta'ala a évoqué cela, qu'il est le pourvoyeur, le razzaq, le ceci. Et il sait que, yani, ils ne se doutent pas de cela, eux. Ils n'ont jamais dit le contraire. Mais c'est juste un argument contre eux. C'est-à-dire, si vous reconnaissez cela, je suis le Seigneur des mondes, alors pourquoi vous ne vouez pas, yani, l'adoration à moi seul? Pourquoi vous adorez avec moi les statues et les arbres et autre chose? Ah. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, dit, louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Lequel est meilleur, Allah ou bien ce qui lui associe? Mais qui a créé les cieux et la terre et vous a fait descendre du ciel une eau par laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous ne seriez nullement capable d'en faire pousser les arbres. Y aurait-il une divinité avec Allah? Non, mais ces gens lui donnent des égaux. Mais qui a fait de la terre un lieu de stabilité, y a fait passer des rivières, lui a donné pour point d'ancrage les montagnes et a placé une séparation entre les deux mers? Y aurait-il une divinité autre qu'Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Mais qui répond à l'angoissé quand il l'invoque, lui débarrasse du mal et vous fait succéder sur terre, génération après génération? Y aurait-il une divinité autre qu'Allah? Vous ne vous rappelez que rarement. Mais qui vous guide à travers les ténèbres de la terre et de la mer, qui envoie les vents annonçant la venue de sa grâce? Y aurait-il une divinité autre qu'Allah? Allah est bien au-dessus de ce qui lui associe. La hawla wa la quwwata. Subhanallah al-azim, Allah al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala a cité tous ces versets pour essayer un peu de le rappeler. Seulement de faire la relation entre Tawhid, Rububiya, la seigneurie, et Tawhid, l'adoration, la divinité. Il a cité plein de versets ici qu'on va voir maintenant un par un, où il cite la seigneurie pour leur dire, puisque vous reconnaissez cela, c'est moi le Seigneur, pourquoi il n'y a pas l'adoration? Pourquoi vous adorez un autre que moi? Ça se contredit. Non. Regardez par exemple. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, louange Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Lequel est meilleur, Allah ou bien ceux qui lui associent? Il a cité le premier verset. Il leur a dit, mais qui a créé les cieux et la terre et vous a fait descendre du ciel une eau par laquelle nous avons poussé des jardins pleins de beauté? Attendez, je vérifie si c'est le premier verset, je n'ai pas sauté un verset. C'est un tour. Je reviens en marche arrière. Dommage, c'est bloqué. C'est un tour. Hein? Et qui a créé les cieux et la terre? Fait plein de beauté. C'est Dahia. خير. Là, قرب نص ساعة إن شاء الله. Jazakallahu khair. Mais qui a créé les cieux et la terre? Il vous a fait descendre du ciel une eau par laquelle nous avons fait pousser des gens. Donc, regardez, puisque vous dites que vous faites mon tawhid. Non. Qui a créé les cieux et la terre? Il a fait descendre du ciel une eau par laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté. Non. Allah ibarak, yani les jardins yani, que Allah Ta'ala a créés. Seulement dans cette vie, pour te dire, alors qu'est-ce qu'il doit y avoir dans l'au-delà? Il y a certains jardins, quand la personne y rentre, elle voit de ces fleurs et de ces arbres, pas seulement des fleurs, de ces arbres-là, des choses étonnantes. Il y a des fleurs, les coquelicots, les tulipes, les roses, المهم هذه c'est seulement les fleurs, les oiseaux, les poissons, c'est pour ça que normalement, la personne, quand elle regarde seulement à droite, à gauche, en face d'elle, elle lève les yeux vers le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, elle dit ça lui suffit. Ça lui suffit. C'est pas la peine de faire descendre un livre là, ça lui suffit. Là, ça dit déjà un grand début. Ensuite, le livre, bien sûr, il faut, sinon la personne ne peut pas se faire inventer une charia de sa tête. C'est pour ça que Allah a fait descendre les livres. Mais c'est des grands signes autour de nous. Et l'aveugle, c'est celui qui ne veut pas voir. L'aveugle, c'est celui qui ne veut pas voir. Sinon, c'est plein de signes autour de toi. Regarde seulement l'abeille, regarde la fourmi, regarde la mouche, regarde le moustique, regarde. Tout ça, c'est des signes, de grands signes. Il a dit, vous ne seriez nullement capable d'en faire pousser les arbres. Est-ce que quelqu'un, le plus grand, je ne sais pas qui est ingénieur ou là qui travaille à la NASA, il peut nous faire pousser un arbre? Il peut. Abadan, abadan. D'où il va ramener la graine qu'on
qu'on doit يعني نغرسوها, qu'on doit Arrosé. planter. Qui peut lui donner la graine? Ensuite, il met la graine. Il va la fabriquer, la graine, il va la fabriquer avec du plastique, il peut pas. Maintenant, supposons qu'il a trouvé une graine. Et en bas, c'est pas ta graine, elle vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, l'eau, s'il n'y avait pas d'eau, là, il a fait descendre du ciel une eau par laquelle nous avons fait pousser des jardins. S'il n'y a pas d'eau, on peut vivre, on ne peut pas vivre. Donc, il a dit, après tout cela, Rububiyya, ça c'est Rububiyya, y aurait-il une divinité avec Allah? Non, mais ces gens lui donnent des égaux. Subhanallah, malgré c'est Allah seulement qui a fait tout ça. Ensuite, il n'y a pas de divinité, vous ne l'adorez pas. Mais qui a fait de la terre? C'est parti. Mais qui a fait de la terre un lieu de stabilité? Il a fait passer des rivières, lui a donné pour point d'ancrage des montagnes, il a placé une séparation entre les deux mers. Tout ça, et y aurait-il une divinité autre qu'Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est des juhel, celui-là. La terre, c'est moi qui l'ai créée, je vous ai mis dessus. Elle est ronde et elle bouge. Quelque chose qui est rond, ça tient pas, ça bouge. Regardez le ballon, il bouge. Juste un petit vent, il bouge. Et Allah a fait passer des rivières. Mais alhamdoulilah, a fait des points d'ancrage sur les montagnes pour qu'elles ne bougent pas. Quand on vit à l'aise sur elles. Il a placé une séparation entre deux mers qui ne se rencontrent pas. Ils se rencontrent et ils ne se touchent pas. Allah l'azim. L'une, elle reste toujours eau, buvable, consommable, et l'autre toujours eau, salée. Donc c'est Allah qui fait tout cela, qui a fait tout cela. Il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de divinité. Mais qui répond à l'angoisse quand il l'invoque? Lui débarrasse de son mal, il y a normalement et vous fait succéder sur cette terre génération après génération. On parle, on est des bébés, on grandit, on devient vieux, on part et on laisse la place à qui? À notre petit-fils qui va grandir, hop, il devient vieux, il part, il laisse sa place, génération après génération. Subhanallah, qui a fait cela? Seul a fait cela. Ensuite, y aurait-il une divinité entre autres qu'Allah? Pourquoi vous ne l'adorez pas? Vous ne vous rappelez que rarement. Vous êtes des ingrats. Et qui vous guide à travers les ténèbres de la terre et de la mer? Qui envoie les vents annonçant la venue de sa grâce? C'est chaud, c'est la canicule, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas. Ensuite, il envoie un vent qui ramène la pluie. Et même sur la mer, il envoie un vent. Autrefois, ça marchait avec le voile. S'il n'y a pas de vent, la barque ou le bateau ne marche pas, ne vogue pas. Il faut le vent. Si tu vois le vent à venir, Allahu Akbar. Mais qui fait tout cela? C'est Allah. Mais pourquoi y aurait-il une divinité autre qu'Allah? Pourquoi vous ne m'adorez pas? Allah est bien au-dessus de ce qui lui est associé. Ayyuha al-mushrikoun.